As-tu déjà coupé les ponts avec ta propre jumelle? Ma sœur jumelle était meilleure que moi dans tout, et elle s'assurait que tout le monde le sache. Tout a commencé avec une simple boule de glace quand nous avions 6 ans. J'avais choisi le sorbet arc-en-ciel, elle avait pris menthe chocolat. Le mien avait un goût de vomi trempé dans une eau de toilette bouchée. Je l'ai jeté tout de suite. Le sien, par contre, était délicieux. Bravo, a dit mon père. On a toujours su que tu étais la jumelle la plus douée, a ajouté ma mère en riant. Ça sonnait comme une blague, mais je savais qu'il le pensait. Avance rapide jusqu'à la 3e, quand on a eu nos premiers examens finaux. Vanessa n'arrêtait pas de répéter que réviser était une perte de temps, qu'on est jeune qu'une fois dans la vie. J'étais en train de réviser dans ma chambre à 2h du matin quand elle a débarqué, à la recherche de son chargeur. Dès qu'elle m'a vu devant mes manuels ouverts, elle s'est figée. Tu révises? Mais c'est quoi ce délire? J'ai juste levé les yeux au ciel et refermé la porte. Dans les jours qui ont suivi, Vanessa ne lâchait plus ses livres. Au début, j'étais contente pour elle, jusqu'à ce que les résultats tombent. Pas besoin de lui demander sa note. Elle est venue en courant, brandissant sa copie sous mon nez. Haha, t'as vu ça? J'ai eu A+. Allez, montre ta note. Je lui ai montré mon A et elle s'est pliée en deux de rire. J'en étais sûre, j'ai toujours été plus maligne que toi. Mais le pire est arrivé plus tard, à table. Vanessa a carrément sorti une copie plastifiée de son devoir. Mes parents ne m'ont même pas demandé ma note. Ils ont foncé droit vers les compliments. Mon père rayonnait de fierté. J'ai eu A, j'ai murmuré quand l'agitation s'est un peu calmée. Tu devrais vraiment prendre exemple sur Vanessa, a répliqué aussitôt ma mère. À partir de là, je me suis peu à peu éloignée d'eux. Je passais tout mon temps libre à la maison avec notre chat noir, Midnight, et je n'avais plus aucune envie de leur parler. Alors, quand le moment des inscriptions à la fac est arrivé, j'étais surexcitée à l'idée de partir. Vanessa était à côté de moi quand elle a reçu le mail de réponse de son université de rêve. Elle sautait sur sa chaise comme une enfant surexcitée, jusqu'à ce qu'elle lise ce mot, en lettres rouges bien visibles, refusé. J'ai vu toute la lumière quitter son regard. Après 10 secondes de pleurs, elle s'est tournée vers moi. Tu peux dire à papa et maman que t'as accidentellement supprimé mon mail d'admission? C'est pour ça que je n'y suis pas allée. J'ai soupiré. Je sais pas. Merci, t'es la meilleure, a-t-elle coupé. Pendant les semaines suivantes, Vanessa a été un peu moins méchante, comme pour me remercier. Un soir, à table, je lui ai demandé de me passer les carottes. Pourquoi je devrais te passer quoi que ce soit, espèce de sournoise? Elle a hurlé. Je me suis massé les tempes, me préparant à la suite. Maman, Daisy a supprimé mon mail d'admission à la fac, et à cause d'elle, j'ai raté la date limite. Le bruit de la fourchette de ma mère heurtant son assiette s'est fait entendre. Mon père a recraché son eau. On a toujours su que tu étais jalouse de Vanessa, mais jamais on n'aurait imaginé que tu puisses aller aussi loin, a-t-il lancé convaincu. Je ne leur ai plus beaucoup parlé après ça. Chaque conversation revenait toujours à ce fichu mail. Alors quand j'ai terminé le lycée, partir de la maison n'a même pas été une question. Je n'ai plus mis les pieds là-bas pour Noël, ni pour les anniversaires. Je leur commandais des cadeaux sur Amazon, c'est tout. Même à Vanessa, vu qu'elle n'était jamais allée à la fac, je lui en envoyais aussi. 4 ans plus tard, j'ai fini l'université. Je les ai tous invités à ma remise de diplôme. La première fois que je les revoyais depuis des années. Après avoir reçu mon diplôme, je suis allée les rejoindre pour les photos. Ça aurait dû être Vanessa. C'est la première chose que ma mère m'a dite. Je me suis pincé l'arête du nez. Ouais, ce diplôme m'appartient, a ajouté Vanessa. Et là, ils ont carrément pris ma toge et mon chapeau de diplômée pour les enfiler à Vanessa, afin de prendre des photos d'elle, à ma place. En regardant les photos, Vanessa a remarqué que mon doigt couvrait légèrement l'objectif. Tu sabotes toujours ma réussite, a-t-elle lâché. Quelque chose en moi s'est brisé. Ah oui, un peu comme quand toi, t'as été refusé par ta fac de rêve et que tu m'as demandé de faire croire que j'avais supprimé ton mail. Mes parents sont restés bouche bée. Vanessa est devenue livide. De quoi tu parles? Elle a ri, mais c'était clairement forcé. Je l'ai regardé bien en face. Souviens-toi, terminale, tu m'as demandé de mentir pour que papa et maman ne découvrent pas que tu avais été recalée. Ma mère la fixait comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. C'est vrai? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Vanessa a balbutié. Pas vraiment, mais un peu. Enfin, on peut dire ça comme ça. Elle a été coupée par notre père, qui est venu me prendre dans ses bras et m'a soufflé. Je suis désolée. Je l'ai doucement repoussé, repris ma toge, et je suis repartie à mon dortoir. Bon débarras. Le lendemain, je suis allée vérifier mon compte bancaire pour voir si j'avais assez pour faire repasser ma tenue de cérémonie. Et c'est là que je l'ai vu. Le compte vidé, pour des trucs complètement absurdes. $213 chez The Container Store, $370 chez Chuck E. Cheese. Le sang m'a littéralement bouilli. Et j'ai tout de suite su qui était derrière ça. Vanessa. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.